Gérer le diabète de son animal de compagnie, ça peut être un vrai casse-tête. On suit les instructions, on administre l'insuline, mais parfois on a beau tout essayer, la glycémie reste désespérément haute. C'est un scénario vraiment frustrant et même déroutant pour tous ceux qui s'occupent d'un animal diabétique. Mais imaginez une seconde. Et si, sans le savoir, la solution qu'on pensait être la bonne était en fait la cause même du problème? C'est ce paradoxe assez surprenant qu'on va décortiquer et résoudre aujourd'hui. On se retrouve alors face à une équation qui, à première vue, n'a aucun sens. On augmente la dose d'insuline pour faire baisser le sucre, et au lieu de ça, il grimpe encore plus. Mais comment c'est possible? Alors rentrons dans le vif du sujet. Le réflexe, l'hypothèse logique, c'est de se dire qu'une glycémie élevée signifie que la dose d'insuline n'est pas assez forte. Pourtant, la réalité peut être tout le contraire. Oui, une glycémie qui reste haute peut être le signe que la dose d'insuline est, et c'est ça qui est fou, dangereusement trop élevée. Ce phénomène complètement paradoxal, où le corps semble se défendre et surréagir, eh bien il porte un nom. C'est ce qu'on appelle la contre-réaction de l'organisme, ou plus précisément, l'effet Somogyi. Alors, l'effet Somogyi, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une hyperglycémie dite de rebond. En d'autres termes, c'est une grosse montée de sucre dans le sang qui arrive juste après une chute bien trop rapide, elle-même causée par une dose d'insuline trop forte. Et là, c'est vraiment le point crucial à comprendre. Ce n'est pas du tout un dysfonctionnement. C'est, comme le dit notre source, une réponse de survie. Le corps ne fait pas d'erreur, non. Il active un mécanisme de protection ultra puissant pour se sauver d'une baisse de sucre qui pourrait être fatale. Bon, voyons un peu de plus près comment cette contre-réaction se met en place. C'est une véritable réaction en chaîne hormonale qui se déclenche. Tout commence avec cette surdose d'insuline. Ça provoque une chute vertigineuse de la glycémie qui passe sous le seuil critique de 65 mg par décilitre. À ce moment-là, c'est la panique à bord. Le corps libère une armée d'hormones de stress. Ces hormones, elles, vont ordonner au foie de larguer massivement toutes ses réserves de glucose. Résultat des courses, un pic de sucre, une hyperglycémie de rebond, souvent bien pire qu'avant. Et qui sont les messagers de cette contre-offensive? Eh bien, ce sont des hormones qu'on connaît bien, l'épinéphrine, qu'on appelle plus couramment l'adrénaline, le cortisol, le glucagon et l'hormone de croissance. C'est un peu l'équipe d'urgence de l'organisme, déployée pour faire remonter le sucre à tout prix. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, comment est-ce qu'on repère ça en pratique? Il y a des indices dans les chiffres, mais aussi des signes cliniques qu'on peut observer. Les chiffres, eux, racontent une histoire assez claire. On suspecte fortement un effet Somogyi quand on voit la glycémie minimale plonger sous les 65 mg par décilitre, alors que le pic, lui, peut s'envoler à des niveaux extrêmes entre 400 et 800 mg par décilitre. Et si en plus la dose d'insuline se rapproche des 2,2 unités par kilo, là, tous les voyants sont au rouge. À la maison, les signes peuvent être vraiment déroutants. On peut voir à la fois des symptômes d'hyperglycémie, comme une soif et une envie d'uriner plus fréquente, mais aussi, au moment de la chute, des signes d'hypoglycémie, de la faiblesse, de l'agitation, voire des convulsions. Ça arrive chez les chiens et les chats, mais il faut savoir que les chats ils sont particulièrement sensibles. Face à tous ces doutes, il y a un outil qui ne ment pas et qui permet d'avoir une réponse claire. C'est la courbe de glycémie. Le principe est simple. On mesure le sucre dans le sang à intervalles réguliers sur plusieurs heures pour vraiment dessiner la carte de ces variations. Et cette courbe, qu'est-ce qu'elle peut nous montrer? Eh bien, le cas d'école, c'est une chute brutale en hypo, suivie directe par un pic de rebond. Mais attention, parfois, une chute rapide, même vers un niveau normal, peut suffire à déclencher la réaction. Et le plus piégeux, c'est quand la courbe reste tout le temps haute. C'est parce que le rebond peut durer plusieurs jours et complètement masquer la chute initiale. On arrive enfin à la résolution de notre fameux paradoxe. Comment on fait pour casser ce cercle vicieux? Eh bien, la solution est aussi simple qu'elle est à l'opposé de ce qu'on pourrait penser. La solution est à la fois radicale et d'une simplicité désarmante. Il faut en utiliser moins. Tout simplement. Le traitement, c'est donc de réduire drastiquement la dose d'insuline. En général, on recommande de la diminuer de moitié ou de revenir à la toute première dose, en choisissant toujours l'option la plus basse. La logique est imparable. En empêchant la chute brutale, on supprime la cause de la panique hormonale, et donc plus de pics de rebond. Par contre, un petit point important, il faut s'armer d'un peu de patience. L'hyperglycémie de rebond peut continuer pendant près de 3 jours, même après un seul épisode d'hypo. Donc c'est normal si les résultats ne sont pas visibles immédiatement après avoir ajusté la dose. Finalement, cette histoire de l'effet Somogyi, c'est un excellent rappel d'une leçon fondamentale en biologie. Plus, ce n'est pas toujours mieux. Parfois, tout est une question d'équilibre. C'est une piqûre de rappel essentielle que l'écoute des signaux du corps est souvent bien plus importante que de suivre une logique qui n'est en fait qu'apparente.